quel est l'élément commun qui crée cette puissante attraction, très puissante attraction avec un ou une perverse narcissique? Dans cette vidéo, donc, vous allez comprendre et vous allez découvrir quel est ce point de similitude qui fait que cette relation est possible. Et donc, ce point, ce fameux point commun, il va s'exprimer de façon différente, hein, selon de quel point de vue on se place, si c'est du point de vue du PN ou si on se place du point de vue de la proie. Homme ou femme, c'est bien entendu. Alors, je me présente, bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure, et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le Tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue, et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge, et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas non plus, et je vous y encourage à aller visiter mon site www.magiedelame.com et vous en saurez plus sur ma manière de travailler. Alors revenons-en au point commun entre le PN et sa proie. Ce point commun, je dirais, qui est le point de jonction et qui crée l'attraction, qui ne peut faire que créer cette alchimie entre eux, qui peut faire que ça peut pas être autrement, c'est comme si ça collait. Ça collait. C'est comme si c'était deux pièces de puzzle qu'on emboîte l'une dans l'autre. Et en fait, c'est comme s'ils étaient faits pour se rencontrer. Alors, je vais d'abord vous expliquer quel est ce point commun, quel est cet élément qui les relie, quelle est cette attraction, ce détail qui crée l'attraction. Eh bien, ce qu'ils ont en commun tous les deux, c'est la faille narcissique. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer c'est quoi une faille narcissique. Alors, la faille narcissique, elle s'exprime et elle se caractérise en fait de plusieurs formes, et notamment sous la forme d'inhibition. Alors, c'est quoi les inhibitions? Eh bien, ce sont les complexes, les blocages, les interdictions, les retenues, les freins intérieurs, enfin, vous voyez, tout ce qui fait qu'une personne, elle ne montre pas ce qu'elle est, et elle se freine, et elle se bloque. Donc, ça peut aller jusqu'au déni du soi, donc ça va très très loin. Alors, ça se traduit donc par une dégradation, une diminution de la confiance en soi, de l'estime de soi, et puis de l'amour de soi. Alors, évidemment, il y a beaucoup de conséquences à ça, hein. Alors, les conséquences, elles sont multiples. Et vous allez voir, ça peut être grave aussi, hein. Donc, le fait de se sentir indigne d'être aimé, d'être indigne tout court, hein, de recevoir quoi que ce soit. Donc, je me sens indigne, je me déteste, je me sens inutile, je me sens inférieure, illégitime, je me méprise, je m'auto-sabote, je me juge, et puis je juge aussi autour, je ressens de la culpabilité, je ressens aussi de la honte, je ressens une très forte insécurité, et puis j'ai beaucoup de mal à m'intégrer. Donc tout ça fait que, eh bien, quand on est porteur donc de cette difficulté-là, de cette faille, c'est très très compliqué. Alors d'où viennent ces dysfonctionnements en fait, hein? Alors la logique, c'est qu'évidemment, hein, dans la majorité des cas, ça vient de l'éducation, ça provient, ça trouve ses sources dans l'enfance, hein, à travers évidemment la carence affective qui a été développée, donc absence peut-être de démonstration affective, une forme de rejet, peut-être de l'abandon. Souvent, il y a eu de la violence physique parfois, et la plus insidieuse, c'est la violence morale, qui peut être à ne pas sous-estimer, hein. La violence morale, c'est vraiment, j'allais dire, la plus sournoise, parce qu'elle ne se voit pas et elle fait beaucoup de dégâts,
parce que elle se définit par une forme d'indifférence, par l'absence de reconnaissance, l'absence de regard, en fait, hein, le fait de pas être regardé par ses propres parents, ça peut vous tuer littéralement, hein. Psychiquement, on peut se sentir mort. Voilà. Et il peut y avoir aussi un comportement extrêmement excessif, hein, de la part des parents, donc qui peuvent à la fois mettre de la pression sur leur enfant. Donc ça aussi, ça peut être aussi une cause qui peut développer effectivement cette faille narcissique et ce reniement de soi et ce manque d'estime et d'amour pour soi, hein, parce que parfois certains parents, peut-être par excès de pouvoir ou pensant que voilà, ils veulent le bien de leur enfant, leur font une pression excessive, ou alors ils peuvent les surprotéger. Donc la surprotection, c'est pas non plus une bonne chose, parce qu'on met son enfant dans une boîte à coton, et puis parce qu'on a peur de peut-être que cet enfant ne puisse pas être capable, mais ça généralement ce sont les parents qui projettent, parce qu'ils se sentent peut-être pas prêts ou pas capables de gérer le fait que leur enfant soit pas apte à peut-être se défendre dans la vie, ou peut-être pour les tenir prisonniers, avoir de l'emprise sur eux, vont surprotéger leur enfant, qui, à un moment donné, à l'âge où il aura besoin à la fois de se défendre ou de montrer simplement qu'il existe, et de montrer sa force, et puis d'être d'être battant dans la vie, de savoir simplement vivre avec les siens et son entourage, et d'être capable, voilà, de répondre, de se défendre physiquement. Eh bien, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai connu. Ça, c'est la petite parenthèse, le fait de me sentir complètement étouffée et surprotégée, et d'avoir vécu une forme d'indifférence. Donc ça, c'est une petite parenthèse me concernant. Donc c'est pour ça que je vous dis, la violence psychologique n'est pas forcément une violence qu'il faut minimiser, parce elle crée des dommages énormes, énormes, énormes au niveau de la personnalité, du développement de son moi. Voilà. Donc je vous ai dit, hein, la pression, donc certains parents, parce qu'ils veulent avoir du pouvoir, donc cette pression, ça peut se matérialiser aussi par le fait d'exiger de ses enfants qu'ils aient les meilleures notes, qu'ils soient les meilleurs élèves, qu'ils choisissent le métier que les parents ont choisi, enfin qui suivent le métier que les parents ont choisi. Donc ça aussi, c'est aussi, ça développe vraiment des difficultés, voire je veux dire ces dysfonctionnements. Voilà. Donc, pour en revenir au PN et aux proies, donc on sait que ces éléments-là, donc cette faille narcissique, hein, que je vous ai expliqué de quelle façon elle se manifeste et qu'est-ce que ça engendre en fait comme dysfonctionnement, eh bien c'est commun à la fois au pervers narcissique et à la proie. Alors, on sait qu'en fait, la rencontre entre un PN et une proie, elle ne survient pas à un moment anodin, en fait. Hein, il y a un moment clé qui fait que la proie est en position de vulnérabilité. Alors, la proie, elle peut très bien connaître peut-être une séparation, peut-être qu'elle a quitté son travail, peut-être qu'elle a eu un éloignement avec sa famille, peut-être qu'elle est dans un arrêt professionnel, ou je sais pas, elle part en retraite, ou elle a une distance et qu'elle vit peut-être un deuil ou une distance avec sa famille. Donc elle est en position peut-être de solitude, d'isolement, où elle se sent un petit peu fragile et vulnérable. Et là, eh bien, évidemment, notre fameux prédateur homme-femme va débarquer, va repérer ça, mais alors avec son flair infaillible, et il va sentir tout de suite, eh ben oui, il va venir faire le chevalier, hein, et la proie, eh ben, va le percevoir comme le sauveur. Donc, le sauveur qui arrive sur son beau cheval blanc, hein, on le sait, et on sait très bien ce qui va se passer, c'est que voilà, les circonstances ont été posées, en fait, hein, ce sont vraiment des circonstances très particulières, hein, avec des paramètres bien spéciaux, et c'est tous ces paramètres qui vont faire que la connexion va se faire, et que le lien et l'emprise va s'installer. Donc, ce que j'avais envie de vous expliquer dans cette vidéo, parce que je l'ai fait dans d'autres, hein, expliquer l'emprise, comment elle s'installe, etc. Mais j'avais envie, en fait, de parler de la faille narcissique
euh, pour un petit peu, comment je pourrais dire ça, j'avais envie de vous... J'ai trouvé intéressant, en fait, pour établir une différence sur la manière pour le PN et la proie d'exprimer leurs failles. Hein, et parce qu'il y en a une cette faille les rassemble, mais pour autant, ils vont l'exprimer évidemment d'une façon très différente, très opposée même. Et c'est ce que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui à travers donc cette vidéo. Donc il y a des distinctions. Alors ce que j'avais envie d'aborder, c'est qu'au travers de ce manque de confiance en soi, eh bien, par exemple, le PN, lui, il va montrer de l'ego, il va montrer une susceptibilité outrancière, il a raison sur tout. Alors ça va développer chez lui une forme de tyrannie, un besoin de contrôler l'autre, et tout ça parce que il se sent dans une position absolument d'insécurité. Et par contre, la proie, face à la même situation, c'est-à-dire de manque de confiance ou d'insécurité, elle va simplement éteindre ce qu'elle perçoit de ses qualités. Elle va complètement mettre en veilleuse tout ça. Elle va devenir humble, ou peut-être avec j'irais peut-être des fois de la fausse modestie. Moi, je dirais ça comme ça, parfois. Et puis, elle peut carrément basculer. Autant l'autre, il est dans l'ego, le PN, mais elle va complètement basculer sur la remise en question. Parce que si l'autre la tyrannise et qu'il la contrôle, elle va complètement réfléchir sur elle-même. Elle va se taire. Elle va se taire parce que, en fait, finalement, le fait de contrer le PN qui a raison sur tout, elle va éviter de rentrer dans le conflit. Parce que pour elle, conflit, c'est égal danger. Et le danger, ça veut dire, attention, si je ne me soumets pas, si je rentre en conflit avec le ou la PN, je prends le risque qu'il se barre ou qu'il me fasse des menaces, etc. Donc vous voyez, cette faille, ce besoin cette perte de confiance en soi et cette perte d'estime fait que, à la fois lui, il est dans l'ego et elle est dans le côté je me soumets et je me tais. Voyez. Ensuite, le PN ou la PN, son but, c'est que d'être le centre d'intérêt. Il a besoin d'être le centre de l'univers de sa proie. Donc, il va tout faire pour que la vie et le regard de sa proie tournent autour de lui. Donc, ça va être vraiment son boulot tous les jours, c'est de faire en sorte que voilà, son monde, le monde de la proie, c'est le PN. Voilà, ça ne peut être rien d'autre que le PN. Alors que la proie, elle va simplement, je ne sais pas comment vous dire, elle se dit qu'elle mérite pas d'attention, elle pense que de toute façon, elle s'oublie. Déjà, elle s'oublie. Lui, il est là, il prend toute la place et elle s'écrase et il faut lui laisser tout le terrain. Hein. Il faut que monsieur fasse son pitre et il faut qu'il prenne toute la place et surtout qu'elle reste bien dans la sienne, dans son tout petit coin. Hein. Donc, elle, au contraire, autant lui, il pense qu'il doit être le centre de l'univers, autant elle va se faire, mais alors minuscule, justement parce qu'elle pense à l'inverse de lui, qu'elle ne mérite pas d'attention. C'est fou ça, hein, mais c'est la vérité. Après, le PN, toujours guidé par ce problème d'estime, de manque d'amour de lui, etc., il va être dépendant de sa proie. Donc ça veut dire que sa survie, à lui en dépend. Ça veut dire que pour le PN, la proie, c'est une poubelle psychique. C'est dur, hein. C'est dur d'entendre ça, mais je crois qu'il n'y a pas meilleure définition pour dire comment il perçoit sa proie. Donc, il est sa poubelle psychique, enfin, elle est sa poubelle psychique, donc la proie. Ça veut dire qu'il va pouvoir déverser toutes ses horreurs, toutes ses projections, tout ce qu'il pense de lui, il va le projeter sur elle, sur la proie. Hein. Mais là, quand je dis elle, lui, hein, je dis bien aussi bien homme-femme de chaque côté. Hein. J'essaye de simplifier.
Et elle, eh ben, elle se sent dépendante, à l'inverse, de son regard. Donc ça veut dire que même en étant une poubelle psychique, la proie, elle a l'impression d'exister. Donc il la regarde, il la voit, même si il lui déverse toutes ses merdes, excusez-moi, hein. Parce que en fait, la proie, elle, c'est une forme de dépendance, mais c'est la dépendance du regard du PN. Parce que pendant que le PN la regarde, même s'il déverse toutes ses horreurs, mais au moins il la regarde. C'est ça, hein, c'est ça que c'est exactement ce point que la proie recherche et dont elle a besoin. Donc c'est une dépendance. Et j'en peux plus, quoi. Il m'en faut, quoi. Donc elle existe à travers ça parce que le côté le PN se vide, raconte sa vie, raconte ses trucs, ses malheurs, tout ça. Et la proie, elle a l'impression d'exister en tant que sauveuse. Donc elle se dit, eh bien, voyez comment l'alchimie est possible entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Après, comment je pourrais donner un autre cas? Donc en fait, c'est ça. Elle a besoin de le sauver. Donc le fait d'être une poubelle psychique, c'est pas très valorisant, hein, c'est vraiment pas valorisant, mais à travers ça, elle existe et ça compense en fait, si elle fait tout ça, c'est une forme aussi de sacrifice, c'est parce qu'elle a peur d'être rejetée, c'est parce qu'elle a peur de ne plus être aimée, c'est elle a peur d'être abandonnée, c'est qu'elle a peur de tout ça. Donc en fait, vous voyez, lui, il dépend de elle parce qu'il sait qu'elle va pouvoir, elle va accueillir toutes ses horreurs et elle, bah, elle va faire la sauveuse et ça va être vraiment à son détriment. Mais toujours avec en arrière-plan ce besoin bah, d'être aimé à tout prix. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui marque cette différence, hein. Après, ben, euh, comment dire, le PN a besoin et il sait qu'il est vide, il sait qu'il a besoin pour ça et pour compenser ce vide qu'il ressent, hein, parce qu'il masque tout ça. Il veut pas qu'on voit qu'il est vide, donc il faut colmater. Et donc à travers ça, il va se donner de l'importance, il va devenir des fois exubérant. Tout ça, c'est pour se sentir valorisé ou ouais, pour valider en fait ce qu'il est et en même temps ça dynamise sa confiance en lui. Alors que elle, par contre, elle s'efface parce qu'elle n'a pas d'estime d'elle-même. Hein. En plus, bon, il suffit qu'il l'ait un petit peu cassé, dévalorisé, dégradé. Donc, elle ne veut pas lui faire de l'ombre. Autant lui, il va faire tout un pataquès de ce qu'il est, même et forcément de ce qu'il n'est pas. Alors que elle n'est pas totalement confiante, oui, et consciente de ce qu'elle est, même si elle sait qu'elle a des valeurs, mais elle va s'effacer. Et puis, parce qu'elle n'a pas d'estime d'elle-même, et puis elle ne veut pas lui faire de l'ombre. Donc, vous voyez, encore ces oppositions. Et puis, on en revient encore hein, chez le PN à ce besoin constant d'admiration, de reconnaissance. Il va le montrer par une forme des fois peut-être d'agressivité, de manière un peu exubérante de s'exprimer, peut-être même des fois de vantardise. En fait c'est ça. Il est toujours guidé par ce sentiment parce il se sent vide et il se sent rien. Donc il faut bien compenser. Donc la compensation, c'est attirer l'attention pour un oui, pour un non, regarder tout ce qui bouge, comme je disais dans d'autres vidéos. Le besoin de séduire, le besoin d'accaparer l'attention des autres, c'est leur moteur. Donc sinon, ils n'existent plus. Parce que revenons-en sur eux, hein, les PN, ils sont dans une souffrance extrême. Extrême. Ça veut dire que, en fait, la proie, c'est leur survie, c'est une manière de dire, bah, j'existe, autrement je tombe dans les abysses et je m'en remets plus, quoi, c'est fini. Donc en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment très dur de le réaliser, mais ce sont des êtres qui sont dans une souffrance extrême, et pour pouvoir combler leur souffrance, ils sont obligés de faire souffrir l'autre. C'est dur de l'admettre, mais c'est une réalité. Alors que, paradoxalement,
la proie, même si elle se sent dévalorisée, qu'elle n'a pas confiance en elle, ben, elle va faire un schéma inverse. Elle va plutôt glisser vers une forme de détresse émotionnelle, avec une instabilité dans les comportements, où elle peut être dans des moments maniaques dépressives, où elle peut, je sais pas, basculer des fois dans des moments euphoriques, mais avec APN, c'est jamais très bon, parce qu'elle peut glisser, mais doucement et très rapidement vers une forme de repli de soi-même, sur un repli de soi, et elle va s'enfermer littéralement, parce que soit elle a honte, elle se sent coupable, ou elle n'est pas bien, et là, c'est comme si c'était une manière de se défendre ou de se protéger. Donc, vous voyez, je vous ai cité ces différentes manières pour exprimer à la fois une faille narcissique qui, selon le BN et la proie, s'exprime de façon mais tellement différente et tellement opposée, mais on comprend quand même que, en fait, l'attitude de l'un attire l'attitude de l'autre. Enfin, en fait, leurs attitudes se compensent. Voilà. Alors, c'est compliqué de l'admettre, mais je pense que c'était important de pouvoir en parler. En tout cas, s'il y a des questions qui se posent ou si vous avez dans votre vie ou dans votre entourage, que ce soit pour vous-même ou pour vos proches, quelqu'un qui pourrait se poser la question de savoir mais quel est l'élément qui crée ce... Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un pur hasard. Il y a des personnes qui pensent que la rencontre avec un PN, c'est totalement fortuit, absolument, oui, je dirais involontaire, mais c'est quelque part quelque chose de bien. L'attraction n'est pas un hasard. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, même si j'abordais le PN dans tous ces aspects. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Et je vous remercie d'ailleurs si vous pouvez me faire des suggestions sur des sujets qui pourraient être intéressants à développer, mais savoir que la faille narcissique est vraiment l'élément, mais j'allais dire la base de leur rencontre, la base de leur attraction, et que s'il n'y avait pas ça, rien ne serait possible entre eux, eh bien, c'est intéressant de le découvrir et d'en être conscient, et pour savoir que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, malheureusement, les PN, on ne peut rien faire pour eux, il n'y a pas de remède, voilà, je ne veux pas être négative en disant c'est irréversible, mais c'est un petit peu, c'est un petit peu ce que je pense, un peu beaucoup même. C'est pas simplement moi qui le pense, c'est une réalité. Alors que les proies, c'est pas irréversible. Leur faillite narcissique, elles peuvent la travailler, elles peuvent travailler sur l'estime d'elles-mêmes, sur l'amour d'elles-mêmes. Et ça, c'est important de le travailler, c'est important de le comprendre et de se dire que c'est pas une fatalité et que on peut vraiment, avec beaucoup de constance, beaucoup d'efforts, l'apprentissage de nouveaux fonctionnements, l'apprentissage de nouvelles habitudes, on peut travailler et transformer les choses et se dire que on n'est plus une proie pour ces êtres-là. Même si on les croise encore, même s'il peut nous arriver encore d'en observer un là ou là, mais de se dire non, moi je me sens pas du tout, je vais pas me faire broyer ni happer par ce type de personnage parce que j'ai compris le fonctionnement. Mais quand on en arrive à ça, c'est qu'on a déjà fait un peu de chemin sur soi-même. Voilà. Donc, c'est pour vous les proies, les victimes, hommes, femmes. Si vous avez encore des doutes sur pourquoi vous les attirez dans votre vie, là, vous avez compris pourquoi. En tout cas, j'espère avoir été claire dans toutes ces explications, d'avoir apporté un peu de lumière. Oui, j'en suis à 24 minutes. Je pensais que ça serait plus court. En tout cas, j'ai eu énormément de plaisir à vous partager cette vidéo. J'espère, et en tout cas, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, donc à la partager pour quelqu'un à qui ça pourrait être vraiment utile, parce que c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour aider, c'est pour éclairer. Et puis, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires. Et puis, eh bien, écoutez, la prochaine vidéo, je vais encore réfléchir sur la thématique. Ça va être la surprise. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Au revoir, à bientôt. Je vous embrasse tous.